Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de nos tutos consacrés aux socles texturés et ce qu'on va faire c'est qu'on va les peindre ces socles. On va utiliser des techniques très simples avec très peu d'étapes de manière à avoir un rendu tabletop agréable pour que ça aille vite et que ce soit plutôt propre. Avant de commencer la peinture directement, je vous propose de s'attarder un peu sur le matériel. Vous pourrez remarquer pendant la vidéo que j'utilise quelques fois des palettes humides, enfin une palette humide, et d'autres fois une palette sèche, avec en addition une feuille de papier. Alors la palette humide c'est pour tout ce que je vais diluer, je veux conserver les propriétés de ma dilution. En fonction de la quantité d'eau que je mets dedans, je peux avoir un glacis, un aplat ou un lavis, pour jouer sur les propriétés de transparence, de fluidité ou de souplesse. La palette humide, ça me permet de conserver en fait le plus longtemps possible cette propriété que j'ai choisie. Et enfin, j'utilise une palette sèche quand je vais utiliser un lavis qui est tout prêt et je vais pas vouloir qu'il soit plus fluide ou plus transparent. Ou encore quand j'utilise une peinture technique, ce qu'ils appellent les technical chez Citadel. Dans ce cas, la palette sèche, ça me permet de l'avoir avec sa propriété initiale. Enfin, la feuille de papier, ça me permet de vérifier avant d'apposer sur la figurine ou dans ce cas-là sur le socle, si la propriété que j'ai obtenue avec ma dilution est bonne. Enfin, j'utilise des bombes de peinture pour sous-coucher. J'utilise dans celle-ci une grise et une métallique. La métallique LED Belcher, je vous conseille de faire très attention avant de l'utiliser. Il faut bien secouer et puis la tenir à une distance tout à fait raisonnable. C'est une bombe de peinture qui supporte très peu le non-respect des règles de base quand on fait une sous-couche. Première étape, les socles pavés, ils sont très rapides et très simples à faire selon ma technique, n'hésitez pas à varier pour créer quelque chose de plus complexe. On va travailler sur une sous-couche de Mechanicus Standard Grade chez Citadel, on va faire des lavis pour donner de la profondeur, rééclaircir le tout avec des brossages à sec, on n'oublie pas de faire le bord en noir ou la couleur qui vous convient. On peut passer au socle temple, il est un tout petit peu plus compliqué que le précédent. On travaillera sur une sous-couche de Mechanicus Standard Grey qu'on va venir contraster avec des lavis et des couches de base pour les détails et les pavés. Ensuite, on va éclaircir le tout et enfin, on va appliquer le Technical pour créer l'effet mare de sang.
On finit sur un socle Factory Ground, très simple lui aussi. On va partir sur une couche de LED Belcher cette fois-ci, qu'on va venir contraster à l'aide de l'avis. Ensuite on va venir dessiner les grilles et mettre en relief les rivets. Et enfin on fera un peu de salissure avec de la mousse. Alors, on va faire un rapide retour sur l'astuce que je vous présentais en partie 1. Comme vous le voyez, ce que j'ai fait en vidéo la dernière fois, c'est décoller tout seul, donc j'ai pas pu vous faire voir. Néanmoins, j'en ai refait un donc je vais pouvoir vous montrer. Le gros avantage de ce genre de technique, c'est qu'une fois que c'est sec, on peut vraiment le casser comme on veut. Voilà, je peux en faire des parties complètement aléatoires. Et je vais pouvoir venir déposer, coller ce genre de choses sur n'importe quel matériau, que ce soit du carton, du polystyrène ou du liège, pour créer des socles en relief avec la texture. Donc je vous fais voir quand même comment ça se décolle, pour vous faire voir à quel point c'est simple. Sur ma pochette plastique, voilà, je tire un petit peu et ça vient tout seul. Le seul problème qu'on va avoir, c'est qu'on va trouver des petits morceaux à ébarber. Ça se retire très rapidement. Vous pouvez le faire au couteau de modélisme. Bon, avec les doigts, ça passe bien aussi. Et donc, voilà, hein, une fois que c'est bien sec, je peux le casser. Je peux venir isoler, par exemple, une seule de ces plaques en métal. Ça peut être pratique pour faire des décors, pour donner du volume à vos socles, éviter d'avoir des socles plats comme ceux que je vous ai présentés dans ce tuto. Voilà, il est temps pour moi de clôturer ce tuto sur les socles texturés. Peut-être que je referai un tuto d'ici quelques mois, quelques semaines, pourquoi pas, pour vous présenter des socles avec un peu plus de volume. Alors, moi je trouve que pour ce qui est de la rapidité d'exécution et du rendu sur la table, des socles plats comme ça avec une texture, ça reste quand même idéal. Ça se fait très vite, ça se peint très vite. Vous pouvez à votre guise adapter ce tuto à votre niveau de peinture, faire des choses plus complexes, plus détaillées. Je pense pour ma part que la prochaine fois, ce sera de la vraie peinture, une vraie figurine. Je vais changer complètement l'organisation du truc parce que je me suis rendu compte, et peut-être vous aussi, le cadrage n'était pas toujours bien fait. Donc il faut que je vois pour changer ça.
J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. J'ai lâché sur Facebook un appel à l'imagination pour changer le nom de cette série. Pourquoi pas le laisser comme ça au final, ça commence à me plaire, ce Rémi t'explique. Donc n'hésitez pas dans vos retours sur les commentaires à me dire si c'est trop simple, si c'est trop basique. Alors il va y avoir une montée en puissance, hein. Évidemment quand je vais passer à une figurine, je vais développer un peu plus. Peut-être que ce que j'explique au tout début de la vidéo sur les palettes et sur les textures, sur les propriétés de la peinture, ça vous a paru un peu abstrait. Si c'est le cas, j'y reviendrai, il n'y a pas de souci. J'ai pas un grand niveau, mais néanmoins, au fil des années, on accumule forcément des connaissances, on s'intéresse à des choses qui font que on apprend. Et si je peux modestement vous transmettre ce que j'ai appris et qu'à un moment donné, ça tombe sur le truc auquel vous vous êtes pas forcément intéressé et que vous apprenez quelque chose, moi je suis ravi, je suis satisfait. Je voudrais quand même vous remercier pour vos commentaires, c'est super sympa, il n'y a eu aucun commentaire négatif, j'ai trouvé ça aberrant. Peut-être les gars, faut aller un peu plus au clash, hein, faut pas hésiter à venir me chercher. Et puis surtout, si ces tutos ils ont pu être mis en place, c'est grâce aux dons sur Tipeee. On a été super surpris en fait de voir les montants s'accumuler comme ça, moi j'ai trouvé ça génial. Et en fait ça nous a permis d'acheter pas mal de matos. On a prévu avec Mathieu de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on a réussi à acheter avec cet argent que vous nous avez généreusement donné. Donc voilà, pour finir, merci et à plus.